Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud. La victoire des petits. Pronostic quinté de ce vendredi 15 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu, pourquoi pas. Nous, on se retrouve pour un nouveau quinté, cette fois-ci du côté de Vincennes. Réunion 1, course 4, 20h15, dès 6 ans, n'ayant pas gagné 170 000 € sur un parcours de vitesse. Alors, je tourne cette vidéo très tard, ce mercredi soir, car ce jeudi 14 novembre, je serai toute la journée sur l'hippodrome de Vincennes, notamment pour accompagner, encourager, soutenir Alpha qui court dans la 3e course, avec qui l'année dernière j'avais eu la chance de vivre une belle épopée. J'espère que vous vous en souvenez pour les anciens. Je l'avais emmené jusqu'au Cornulier. J'avais eu la chance d'ailleurs de participer au défilé. Donc j'espère de tout cœur qu'elle va faire une belle performance. Mais nous, on est là pour parler de ce quintet, les amis. À mon avis, quelques bases solides semblent se détacher, hein, à mon sens. Le 5 Iliad est en forme. Le 1 Iron du Gers, c'est Nicolas Bazir qui est confiant. Et ensuite, pour les 3, 4, 5 place, je dirais que c'est un peu plus ouvert tout de même. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos favoris pour cette course, vos outsiders, ceux que vous n'aimez pas, des favoris que vous n'aimez pas. Expliquez pourquoi, les amis, on est là pour tous s'entraider. Un petit like. Et c'est parti. Et mon favori, les amis. Alors je vais tenter de mettre le 1 Iron du Gers en tête, tout simplement parce que depuis le début du meeting, l'entraînement de Nicolas Bazir, c'est un petit peu victoire ou pas là du tout, disqualifié. Donc voilà, je me dis que c'est un beau pari à mettre en tête. Je ne pense pas que ça sera le favori, mais Iron du Gers a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. Lorsqu'il est déféré des 4, il est impressionnant. Les parcours de vitesse, pas de secret pour lui, il s'y est toujours très bien débrouillé, hein. D'ailleurs, déféré des 4 sur les parcours de vitesse, on voit que c'est très souvent victoire ou pas là, hein. Donc voilà. Nicolas Bazir, il est confiant, on a préparé cette course. On reste sur une sortie à Chartres pour préparer ce bel engagement en première ligne. Et avant cela, le 13 septembre, on n'avait pas fait de détails pour s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Vincennes, c'était sur longue distance. Alors voilà, je vais mettre ce numéro 1 en tête, les amis, suivi par un cheval, ou plutôt une jument qui semble plus fiable pour trotter d'un bout à l'autre et pour voilà, figurer au moins dans le quintet. C'est ce 5 Iliad. Iliad, déféré des 4, irréprochable. On lui note une seule contre-performance déféré des 4. C'était une disqualification, sinon elle n'est jamais sortie des 4. Elle reste sur une victoire sur le parcours du jour, dans un chrono canon et acquis avec énormément d'autorité. Donc en fait, dans cette course, j'ai l'impression que le 1 Iron du Gers va partir vite et le 5 Iliad ne devra pas se trouver trop loin d'Iron du Gers, et donc on peut avoir des favoris qui sont à la pointe du combat dans une course qui serait bloquée. Donc je pense que ça peut être compliqué, si c'est le cas, de revenir de derrière, mais encore une fois, je pense que si le 5 Iliad veut défendre ses chances, il faut partir un minimum pour se retrouver proche de la tête, pour pas se retrouver bloqué trop loin dans une course qui n'avancerait pas. Si tel est le cas, ça serait très compliqué de revenir de derrière. Donc j'imagine ce 1 et ce 5 assez proches de la tête d'emblée. Et si tel est le cas, on va avoir un beau couplet gagnant. On enchaîne, les amis, avec le numéro 9 en 3e position, Impératrice Vitella, qui vient en région parisienne seulement à bon escient, hein. C'est une jument qui a plus l'habitude de courir à Marseille ou à Cagnes. Ces deux dernières sorties parisiennes sont excellentes sur des parcours de vitesse. Vincennes-Enghien, dans des chronos plutôt honnêtes qui lui confèrent une chance de figurer dans le quintet. Malgré ce numéro 9, voilà, tout à l'extérieur, il faudra gérer. Mais c'est Eric Raffan au sulky, hein, les amis, le sulky d'or. Il va se dépatouiller de ce mauvais numéro. La régularité de cette candidature nous invite bien évidemment à la méfiance. Avant que je continue, les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf, je suis partenaire, et avec le lien qui est sous cette vidéo en description ou en commentaire, vous pouvez ouvrir un compte en seulement 2 minutes et vous avez 110 € offerts pour pouvoir jouer sur la meilleure plateforme, pour pouvoir jouer au dernier moment, pour pouvoir gagner quand on est 4e, etc., etc. Je vous fais des jeux concours et encore une fois, vous avez un très beau bonus. Votre premier dépôt est doublé, donc si vous mettez 20, vous aurez 40, et si vous mettez 100, vous aurez 200. Si vous n'oubliez pas le code promo Turfiste, vous allez voir, tout est indiqué. Et si vous mettez le Turfiste, vous avez encore 10 € supplémentaires. Profitez-en, même si ça vous plaît pas, ça ne vous coûte rien d'essayer. Premier dépôt doublé, c'est comme si on mettait un cheval gagnant sec à 2 contre 1 et qui gagnait. Sauf que là, c'est à coup sûr. Donc, ouvrez un compte et
amusez-vous. Et vous avez également le lien pour nous rejoindre dans le programme Turfist Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés avec indice de confiance, une analyse complète pour le quintet, les coulisses, quelques infos d'écurie et tout et tout. Alors rejoignez-nous. En 4e position les amis, le 4, Image Charentaise qui ne fait pas figure de base bien évidemment dans ce quintet. On n'a pas vu grand chose lors de ces 2 courses de rentrée, mais elle est peut-être arrivée au top pour cette course. Bel engagement, on part en tête, Benjamin Rochard qui la connaît, et n'oublions pas que l'année dernière, à pareille époque, elle avait su faire parler d'elle avec des places et notamment une victoire le 5 décembre qu'elle avait su confirmer le 20 janvier. Donc voilà, l'année dernière, elle avait montré une belle aptitude à Vincennes. Alors peut-être qu'elle sera montée en condition après 2 courses de rentrée dans les pattes. Benjamin Rochard s'installe au sulky, il la connaît. Pourquoi pas. Et je vais compléter ma sélection avec 2 chevaux que j'aime bien, mais voilà, je suis un petit peu mitigé quant à leur dernière prestation. Je parle pour la 5e place du 7, Shemar, qui est parti écrasé d'argent la dernière fois sur le parcours du jour. C'est vrai qu'il restait sur un plaisant succès avec Jean-Michel Bazir au sulky. La dernière fois, Jean-Michel Bazir, il a fait un peu trop fort et Shemar a demandé à souffler pour finir. C'est tout à fait normal. Bon, avec ce numéro 7, il faudra gérer. À mon avis, Jean-Michel Bazir ne fera pas 2 fois la même erreur à faire les extérieurs et voilà, à faire trop fort pendant trop longtemps. Donc il va partir à sa main, on va le laisser passer au bout d'un moment, il va se trouver à mi-peloton. Et après, faudra qu'il se débrouille de trouver les bons dos. Mais voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim la dernière fois. J'espère que le cheval n'a pas pris trop dur, surtout la dernière fois, parce qu'il a fini vraiment fatigué. Mais il y avait beaucoup d'argent sur ses chances. Il est parti à 2 contre 1 la dernière fois. Il y avait beaucoup de confiance visiblement. Donc on se doit de lui faire une place dans le quintet. Et pour compléter la sélection, les amis, je vais mettre le 8, If You Can, qui n'a aucune marge, mais qui se montre très régulier, voilà, il ne sait que trotter, c'est un atout non négligeable. Sur les parcours de vitesse, il a de très belles perfs, il a déjà trotté une 11-2 sur le parcours du jour. Pareil, il faudra gérer ce numéro 8, à David Thomin de jouer pour l'entraînement de Pierre-Yves Verva qui est en forme. Je récapitule ma sélection les amis avec le 1, Iron du Gers, Nicolas Bazir est confiant. Pour moi, c'est un petit peu tout ou rien. En 2e position, le 5 Iliad qui fait figure de base solide pour ce quintet visiblement, régulière, en forme. Alex Abrivard, numéro 5, ça fait beaucoup d'atouts dans son jeu. En 3e position, le 9 Impératrice Vitella. Eric Raffin se réinstalle au sulky et on fait un long déplacement avec des ambitions du sud-est. En 4e position, le 4 Image Charentaise. J'espère que cette jument sera montée en condition par rapport à ces 2 courses de rentrée. Mais l'année dernière, elle avait montré de beaux moyens. En 5e position, le 7 Shemar qui était parti écraser d'argent la dernière fois, qui a déçu, mais Jean-Michel Bazir avait fait un peu trop fort. A-t-il récupéré pleinement? Et en 6e position, le 8 If You Can qui n'a aucune marge, mais voilà, 4, 5, 6. Pour moi, c'est tout à fait jouable en pareille compagnie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à mettre un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, allez-y, c'est sous la vidéo pour recevoir tous les matins mes chevaux repérés et mon analyse pour le quintet, même quand je fais pas de vidéo, même quand c'est le dimanche, même quand c'est les vacances, même quand c'est férié. Et si vous n'avez pas de compte The Turf, faites profiter tout votre entourage. Partagez massivement le code promo Turfist. Je vous rappelle, ça vous permet d'avoir votre premier dépôt doublé et encore 10 € supplémentaires pour jouer sur la meilleure plateforme. Sur ce les amis, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Ça sera, il me semble, dimanche pour la première qualificative pour le Prix d'Amérique. J'y serai bien évidemment sur l'hippodrome, je serai en piste. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.